Ok, salut. Salut. Alors moi Salut. j'ai une question. Qu'est-ce qui fait que vous tombez amoureux? Ah bah j'aimerais bien le savoir. Hein. Waouh. Qu'est-ce qui fait qu'on le pense ou qu'est-ce qui fait qu'on le dit? Parce que des fois, c'est pas le même timing déjà. Je sais pas quelles sont les caractéristiques, signaux, je sais pas, ça peut être plein de choses, tu vois, mais qu'est-ce qui t'accroche en fait et qui va te faire passer dans un level au-dessus, tu vois, où tu vas dire là, la nana, je commence à être vraiment amoureux. Des paramètres, je sais pas, c'est un peu abstrait, mais il y a forcément quelque chose. Quand t'es tombé amoureux, tu t'es dit, il y a tel ou tel paramètre qui m'ont fait tomber amoureux, quoi. Alors, je pense que je vais répondre si tu veux bien. Mais il y a une question de définition déjà à la base, parce qu'en fait, je crois que ce dont tu parles, c'est de la passion, c'est les premiers signaux, c'est les débuts, etc. Et donc, en fait, je pense que quand on est amoureux, c'est tout le reste, c'est tout ce qui se passe en fait après. Mais à quel moment je me sens passionné et j'ai envie de dire que je suis amoureux, effectivement, c'est le moment où j'ai envie d'être tout le temps avec la personne et de jamais la quitter. Et je me rends compte que l'absence est pas agréable, pas supportable, etc. C'est plus sur ces critères-là que je me base pour dire ça. Mais effectivement, je pense qu'en réalité, c'est une période au début de la relation dont tu parles. Et du coup, c'est peut-être un peu antinomique avec la notion d'amour. Non, pas forcément, justement. C'est à quel moment il y a plus cette passion et tu passes dans la phase où t'es amoureux, tu vois. C'est pas la même question. Qu'est-ce qui fait que tu tombes amoureux, quoi? Qu'est-ce qui fait que tu si on rentre dans les définitions, alors moi je suis pas d'accord avec toi concernant ce que tu appelles être amoureux, parce que pour moi justement être amoureux c'est la passion. C'est la phase passionnelle, c'est la phase où on a les hormones qui travaillent, on voit les choses en rose et on voit pas les défauts, où ils sont tellement minimisés on n'en prend pas, on les prend pas en considération. C'est d'ailleurs dans cette période-là que les red flags on les voit pas, d'accord. Et puis après cette période, donc là ça retombe, là tout d'un coup les lunettes roses là on les fait sauter, et à ce moment-là seulement on commence à voir la personne telle qu'elle est vraiment. Et là, de deux choses l'une, soit ça transitionne vers quelque chose de plus fort, de plus profond et de plus potentiellement de plus long qu'on appelle l'amour, soit ça s'arrête. Mais en fait j'ai l'impression que toi tu parles de l'état amoureux. Oui, c'est ça, l'état amoureux. Mais on peut aussi parler d'être amoureux sans parler de l'état amoureux pour moi. On peut parler de l'état amoureux, ce que tu décris très bien, je pense, Oui. mais aussi du moment où on décide qu'on est avec une personne et qu'elle compte pour nous, sans forcément tomber dans un truc de je t'aime machin. Tu vois, on est amoureux. D'accord. Alors toi, tu dis, donc être amoureux, c'est les deux. C'est-à-dire c'est l'état amoureux d'abord et ensuite le fameux passage où on est dans l'amour. Mais c'est pas. Là, il y a peut-être déjà plus cet état passionnel dont tu parles. Tout à fait. Mais t'es toujours amoureux, c'est ça que tu veux dire. C'est ça. Ok, d'accord. Ok. Alors sans tomber dans un truc avec beaucoup d'engagement. Enfin, voilà, c'est encore pour moi, c'est encore un état intermédiaire. On n'est pas encore au bout du truc, tu vois. Mais on a passé une étape déjà. D'accord. Pour moi. Hein. Après, je sais pas ce que. Ouais, mais est-ce que vous arrivez à distinguer l'état amoureux et être vraiment amoureux, justement? Je dirais que il y a, dans mon expérience, c'est venu avec justement l'expérience. Ouais. Parce qu'au départ, moi j'ai toujours été amoureux. Directement amoureux, tu sais. Et puis les choses se passaient comme elles se passaient après. Mais j'ai toujours eu du mal à faire la différence. Dans un premier temps, dans mes premières histoires, et c'est que ces dernières années que j'arrive vraiment à faire la distinction. Moi, je suis comme toi en fait. C'est-à-dire pour moi, je sais quand je suis dans l'état amoureux, et donc pour moi je le confonds. C'est-à-dire que je dis je suis amoureux. Point barre. Et après, je sais quand cet état amoureux disparaît. À ce moment-là, je me rends compte qu'il y a des défauts. Je les prends en considération et en fonction de ça, c'est soit je les supporte, et voire même je les apprécie, quelque part, on va dire, soit je les supporte pas, et dans ce cas-là, ça s'arrête. Voilà. Mais pour répondre à ta question initiale qui est quand est-ce qu'on sait qu'on est amoureux Non, c'était qu'est-ce qui fait qu'on est amoureux. Ouais. Moi, je dirais que c'est un événement. C'est pour ça qu'on dit tomber amoureux, parce que en fait, je pense que c'est un événement, quelque chose qui peut être totalement anodin. Enfin, un truc que
Enfin, la personne Ça en tombe face dessus, ne se rend même pas compte qu'elle le fait ou qu'elle le Ouais. dit ou qu'elle est dans un état ou qu'elle est en train de faire quelque chose, en train d'agir quelque chose. Peu importe. Il y a quelque chose, un événement, une situation, quelque chose qui fait résonance par rapport à nous, mais qui est très profond. C'est-à-dire que là, par contre, on est ça remonte à très loin au niveau psychologique. C'est une relation par rapport à notre enfance, par rapport à notre relation avec nos parents, j'en sais rien. Enfin, peu importe. Il y a quelque chose qui fait résonance. Et cette résonance fait que, dans cette situation, dans ce moment, dans cet instant magique, on tombe amoureux, voilà. Ouais, au final, il n'y a rien de précis, c'est comme ça, quoi. Non, il n'y a rien de précis. Rien du tout. Ouais. Bon, j'aurais presque envie de te retourner la question, hein, mais Qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce qui fait que tu tombes amoureuse? Mais moi, c'est pas le but de l'enregistrement là, mais c'est difficile à définir. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que j'aimerais bien le savoir. Il n'y a pas de méthode magique, hein. Il n'y a pas de Mais vraiment? faire tomber quelqu'un Parce qu'il y a amoureux, des- par il y a exemple, des- c'est pas possible. Bah, il y a bien des gens dont, par exemple, il y a des filles dont tous les mecs sont amoureux d'elles. Donc elles ont une méthode magique. Et inversement, il y a des hommes qui après. Bah, non. Tous les. Je dis de la merde. Il y a pas des meufs comme ça où genre. Oui. Ils sont pas forcément amoureux. Donc vous pensez que, en fait, vous dites qu'il y a des mecs qui croient être amoureux mais qui ne le sont pas. Il y a Après, le il faut challenge. aussi. Voilà, il faut pas confondre être amoureux et avoir du désir, par exemple. Le désir, Ah bon, il y a une différence? oui. C'est ce qu'on a dit au début. Pardon. Amour n'est pas égal à désir. Et Ah bon? bah oui. Oh là là, il va C'est falloir faire un dommage, autre hein. épisode. Il Ce serait fait pas la tellement différence. simple si c'était ça, mais non. Non, mais non, je pousse un peu le bouchon. Est-ce que ça a répondu un peu à ta question? Ouais, Ouais. C'est un bon début et c'est un bon début. il faudra recreuser En vrai, peut-être le C'est sujet. un gros deep talk, ce sujet. Ouais, oui, ah oui, c'est un gros. Mais peut-être vous voulez continuer. Hein. Moi, je peux interrompre, mais si vous voulez, Ok, ça va être peut-être difficile. Hein. à rajouter, non? Non, Vous voulez parler de la dernière fois? Peut-être si on analyse les dernières fois où vous êtes tombé amoureux, peut-être qu'on peut voir. Après, la question étant, est-ce que vous êtes vraiment tombé amoureux ou est-ce que vous croyez être amoureux? C'est ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait le distinguo de la définition, parce que justement, la dernière fois que j'ai cru tomber amoureux, je me suis beaucoup documenté voilà, sur le sujet, j'ai beaucoup lu sur le sujet, et effectivement, il faut bien distinguer justement cette passion, ou ce qu'on appelle l'amour, voilà, etc., d'une vraie relation amoureuse, et je pense qu'effectivement, je te rejoins sur le point où tu disais que quand on a les défauts qui apparaissent, en fait, c'est là qu'on sait. Et ce qui rend amoureux, c'est que les défauts soient supportables, en fait, je crois. Ouais, mais j'avais C'est vu ça, un le documentaire là-dessus où il disait l'état amoureux dure 2 ans, apparemment, et au-delà de 2 ans, c'est là où tu commences à voir vraiment le vernis un peu qui s'effrite, tu vois, et tu commences à voir vraiment la personne telle qu'elle est. Parce que je pense qu'au début, on donne toujours une image un petit peu biaisée. Et après, ouais, je pense que ça se rejoint. Du coup, vous avez tous répondu à la question. En gros, que dès qu'on voit les défauts et qu'on commence à vraiment entrer dans le vif du sujet, c'est là où on sait si on est amoureux ou pas. Merci. Donc je pense que ta question est répondue, c'est Ouais. bien ça? Du coup, oui. Yes.